À 6 mois d'une séquence électorale majeure, la situation des médias dans notre pays est extrêmement préoccupante. À plusieurs titres. D'abord, votre gouvernement a pris des dispositions qui entravent le travail des journalistes. On se souvient de la loi sur le secret des affaires en 2018, plus récemment, la loi sécurité globale. 2, et certainement plus grave, plus massif, la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires. C'est un grave danger pour la démocratie. Et cela conduit les Français, qui ne s'y trompent pas, à aller chercher l'information ailleurs, au risque de la propagation de visions déformées, voire complotistes. Et 3, où vont-ils chercher ces renseignements, ces informations ? Sur les réseaux sociaux qui, eux-mêmes, sont aux mains de quelques milliardaires et dont les algorithmes sont incontrôlables, ainsi que le révèlent les Facebook Files. Donc face à cela, on vous attendait sur divers fronts, notamment en soutien des salariés d'Europe 1 à l'été dernier, mais vous avez préféré vous exprimer pour soutenir la fusion de TF1 et de M6. Et le président de la République, très récemment, il y a quelques jours, a décidé de débarquer, fort brutalement et sans explication, la directrice de l'autorité de la concurrence, car elle ne semblait pas assez encline à laisser passer ce projet. Alors, Madame la ministre, à l'heure du bilan, qu'avez-vous fait pour respecter l'engagement d'Emmanuel Macron en 2017 de protéger l'indépendance éditoriale des médias ? Qu'avez-vous fait pour lutter contre la concentration des médias, qui est, je le rappelle, et nous le savons tous, une condition essentielle pour une démocratie et un débat public apaisé ? Monsieur le Président, j'avoue que je reste sur ma faim. Nous avons, Madame la Ministre, besoin d'une presse libre et diverse. Alors nous avons certes des autorités indépendantes, mais enfin elles ont subi quelques pressions. Et on voit actuellement le débarquement de la directrice et à sa place, en intérim, une personne qui va par ailleurs recevoir la Légion d'honneur des mains du Président de la République. Madame la Ministre, ce qu'il faut, c'est assurer l'indépendance de ces autorités et notamment la renforcer par la fin de la nomination à ces hauts postes du Président de la République. Mais ce qu'il faut aussi, Madame, c'est réformer les aides publiques pour faire en sorte que les aides publiques soient concentrées uniquement sur les grands groupes et soutenir la presse indépendante qui souffre aujourd'hui et qui a besoin, je crois, de nous et dont notre démocratie a besoin, elle aussi.